Chers amis, nous arrivons à la 13e Torah du Kitsur Likutei Moharan intitulée Ashrei Ha'am Yodea Teruah, heureux le peuple qui connaît la sonnerie donc du shofar, comme c'est écrit dans les Tehillim. Al yedei shemeshavrim ta'avat mamon, mamshechim hashgacha shlema. Le fait de briser sa passion pour l'argent entraîne à l'homme la possibilité d'attirer sur lui la providence divine, Mashrichim Ashgacha Shlema, la providence totale, Ve Shivarta I Al Yedei Tzedaka, et on peut briser donc cette passion pour l'argent en faisant la charité, la Tzedaka. Ki Al Yedei Tzedaka, Mekaririm Chamimut Ta'avat Mamon, parce que la tzedaka a le pouvoir de refroidir en quelque sorte cette flamme qui est spécifique aux passions de l'homme, dont une des grandes passions est bien sûr la passion pour l'argent, et donc grâce à la tzedaka, l'homme a le pouvoir de refroidir cette passion, cette ta'avot mamon pour l'argent, ou meshavrim ta'avat a nigdut ve'a ashirut, et cela va bien sûr réussir à tempérer et à casser cet attrait pour le faste et pour la richesse, vezoche la'asot masa umatan be'emuna, liot samer bechelko, massa ou matan be'emuna, c'est-à-dire faire du commerce avec droiture, donc des transactions commerciales droites, c'est tout simplement être content de son sort. C'est-à-dire que dès l'instant où une personne n'est pas contente de son sort, elle va commencer à faire des choses qui ne sont pas droites dans sa vie commerciale, parce qu'il veut avoir plus que ce qu'il mérite. Donc il va chercher par tous les moyens d'obtenir plus d'argent par des tarboulottes, toutes sortes de subterfuges qu'il va utiliser pour tromper les autres, pour s'enrichir encore plus. Donc cet homme-là ne sera jamais content de son sort. Sa mère, Becholko, c'est ça, faire les actions commerciales avec droiture, c'est être toujours content de son sort. Quoi que nous ayons, nous sommes contents. Bien que nous soyons toujours en manque, que ce soit matériel ou spirituel, bien sûr on est toujours en manque, il faut quand même essayer d'être content de son sort. Il a du plaisir, il est content de ce qu'il reçoit de tous les bienfaits que lui fait Hachem, parce qu'il réalise que même si c'est pas suffisant, c'est jamais suffisant, malheureusement, mais il faut être content de ce que nous donne Hachem, même si on sait que c'est pas suffisant. Ve'eno ratz Léachir, il ne va pas essayer de courir du matin au soir pour s'enrichir. Ça ne servira à rien, rien qu'à augmenter son manque et sa marachrora et sa tristesse permanente de ne pas pouvoir arriver à ce qu'il désire. Venitzol mina klalat shel be'ezet apicha tochalechem. Et il va, grâce à ça, être sauvé de la malédiction de Adam Arishon. Là-bas, il est écrit, Bézéat Afira, ça veut dire c'est à la sueur de ton front que tu vas pouvoir manger ton pain, gagner ta vie, à la sueur de ton front. C'est-à-dire que ce qu'il a, il est content, il sait qu'il y a la bénédiction de Hachem dans ce qu'il reçoit, même si c'est pas suffisant, c'est jamais suffisant, on l'a dit, parce que comme le dira Benoît, tu peux travailler toute ta vie tu vas travailler, ça ne sera jamais suffisant, tu vas suer, tu vas beaucoup transpirer, tu vas être triste de ne pas avoir ce que tu voulais, et finalement tu vas recevoir ce que tu voulais d'une manière simple, d'une manière détournée, pas par ton travail. C'est Akadosh Baruch Hu qui montrait à l'homme, c'est Ashgacha, comment est-ce qu'il mène le monde. Que finalement, s'il avait travaillé dans la joie, malgré qu'il ait beaucoup de manque, s'il avait toujours été joyeux de ce qu'il a, malgré ce qu'il lui manque beaucoup,
il sait que finalement il aurait eu ce qu'il voulait obtenir. Donc c'était pas la peine de passer par tous ces chemins difficiles. Chez I, Metkayemet, Meshoka, Betavat Mamon, parce que cette malédiction, malheureusement, elle vient pour ceux qui sont enfoncés complètement dans l'amour de l'argent. Chez où Yaga Tamid, Be'egiot, Vetrachot, Vetirdot Dolot, parce que ces gens-là sont toujours en train de courir, de se fatiguer du matin au soir pour essayer de s'enrichir. Ve'en lo nachad ruach, Be'oshro Rachmanan Islam, c'est-à-dire qu'il n'a même pas de plaisir de ce qu'il a, en fait, de ce qu'il a, il devrait être content de ce qu'il a. Regardez le bien qu'il a, et donc être content de son bien, mais il n'a pas de plaisir de ça parce qu'il en veut toujours plus. Et comment on peut casser cette tava? C'est en faisant la charité. C'est comme s'il faisait brûler de l'encens, qui est un niveau très élevé. Alors ce qu'il faut savoir, la tzedaka, qu'est-ce que c'est la tzedaka? La tzedaka, c'est pas le maaser. Le maaser, on est obligé de faire au moins 10%, donner au moins 10% de ce qu'on gagne à la tzedaka, au maaser, au masro. Maintenant, la tzedaka, c'est ce qu'il va rajouter par rapport au maaser. Donc, ça nous coûte encore plus. Le maaser, c'est obligatoire. Ce qu'on va rajouter, ça peut être aussi des bonnes actions que l'homme fait, c'est pas uniquement de l'argent. Ça peut être quelque chose qu'une personne va décider, par exemple, de faire Bikurolim, de visiter les malades, il va essayer d'aider cela, d'aider ceci, de faire ce qu'il peut pour faire avancer les choses dans le sens positif. Tout le temps qu'il va, l'énergie qu'il va dépenser, ça s'appelle la tzedaka aussi. Donc, tout ça, c'est la tzedaka. C'est pas évident que le niveau le plus bas de la tzedaka, c'est l'argent, c'est de donner son argent. Et on va pas dire, si Hachem me donne une grande fortune, alors je donnerai la tzedaka là-dessus, je vais donner tant d'argent. Ça, c'est évident que c'est extrêmement facile, puisque l'homme pense qu'il va lui rester beaucoup d'argent, donc il va donner même beaucoup, mais il lui en restera énormément. Donc ça, c'est pas une manière de penser. La manière de penser, c'est de savoir que tout le monde et personne ne devient véritablement riche, puisque la richesse, c'est la chokhmah, comme c'est écrit dans la Torah, la richesse, c'est la connaissance. C'est la seule richesse. Et le hani, c'est le hani de connaissance. C'est-à-dire que celui qui n'a pas de connaissance, il n'a rien. Même s'il a tous les biens du monde, finalement, lui, il n'a rien. Alors que celui qui n'a pas grand-chose au niveau matériel, mais qui a une grande connaissance, a tout. Il a tout gagné. Donc, c'est ça, le hani véritable. Donc, la tzedaka, c'est ce qu'on va faire, ce qu'on va rajouter, ce qu'on doit rajouter au maaser. C'est-à-dire que c'est ça qui casse la ta'avat mamon. Quand ça nous coûte, bien sûr, quand on fait un effort, c'est un effort qu'on fait pour aider les autres. Ta'avat mamon ou avodah zara mamash, Rabbeinu, qui ne mâche jamais ces mots, nous dit que les gens qui ont véritablement la passion, cette passion pour l'argent, c'est comme du service des idoles, l'avodah zara, et cholzman sheyesh avodah zara, zot shel mamon baolam. Et tout le temps qu'il y a cette passion de l'argent dans le monde, qu'elle subsiste, comme on le voit malheureusement aujourd'hui, que les gens il y a tellement d'objets, de nouveaux objets qui sont créés en permanence, que l'homme est constamment attiré par tout ça. Il cherche du matin au soir comment renouveler ces objets. Et donc, tant que cette chose existe dans le monde, Charona Baolam, la colère de Dieu, et dans le monde aussi. C'est-à-dire que c'est comme de l'avodah zara, c'est comme du service des idoles, tous ces gens qui ne courent qu'après l'argent, qui sont prêts à tout pour s'enrichir. Puisqu'on, Rabbeinu le dit souvent, les riches sont des fous, parce qu'ils ont couru toute leur vie après l'argent. Finalement, molichimoto, c'est-à-dire que où tu vas, on va te diriger. Donc si tu veux être riche, tu deviendras riche. Mais on va t'enlever pour cela la chokhmah, la connaissance. Tu ne peux pas avoir la richesse et la connaissance en même temps. C'est une chose impossible. Même les Tanaïm dans la Gemara de Brachot disaient Lo kol echad zoche leshne shulchanot. Ce n'est pas tout le monde qui a le mérite de pouvoir être, puisqu'on sait que pour certaines chokhmot, pour certaines connaissances, comme l'explique Rabbeinu, il faut aussi avoir de la richesse, il faut avoir du kavod. On ne peut pas étudier certaines connaissances très élevées sans la richesse, et ça c'est bien sûr pour les grands sages. Et pour les grands sages, il était écrit, même eux disaient, ce n'est pas tout le monde qui mérite d'être aussi un chacham,
un homme, un érudit véritable en Torah, et en plus un homme riche. Tout le monde n'arrive pas à ces niveaux. Et donc, cette course après l'argent implique la colère divine dans le monde, ou kefi habitul shel ta'avat zot, et selon l'annulation de cette passion, ken nidvatel haronaf venimshach chesed baolam, et donc cette annulation provoque une annulation aussi de la colère, et finalement que Dieu, Hachem, il nous jouive avec chesed, avec bonté toujours, ve'al yedeze nimshach ada'at shei bechinat binyan bet hamikdash, et grâce à ça subsiste dans le monde la connaissance. C'est comme si on avait construit le temple, ou bitul ta'avat mamon ze bechinat idgalut mashiach, et grâce à ça, grâce finalement à cette annulation de la passion pour l'argent, le Mashiach finalement se dévoilera chez Az Idvatel Amidat Amamon, Hamdat Amamon, que s'annulera à cette époque tout l'attrait, cet attrait démesuré pour l'argent. Vous voyez donc à quel point on doit travailler aussi là-dessus, à quel point on doit comprendre que finalement on a toujours ce qu'on a besoin. Finalement, un homme, si on réfléchit bien, un homme, il ne manque rien. Il a toujours à manger, Baruch Hashem. Il va au marché, il y a profusion. Il peut acheter pratiquement ce qu'il veut. Il peut acheter. Qu'en plus, les choses qui sont, c'est une chose incroyable, les choses qui sont bri'im, c'est-à-dire les choses qui sont bonnes pour notre corps, sont souvent bon marché, et les choses qui ne sont pas bonnes pour le corps sont très chères. Donc, il peut acheter ce qui est bon pour lui, finalement. Il lui manquera rien. Il peut aussi aider ses enfants, etc., sa famille, toujours. Alors, pourquoi est-ce que l'homme est toujours dans cet esprit de manque? Pourquoi il est toujours dans cette tristesse de ne pas avoir ce qu'il voulait? Bien que lui, c'est un homme droit, il veut quand même aller dans les chemins de la Torah. Il veut faire les mitzvot, il veut se rapprocher de Hachem avec droiture. Il n'essaie pas de faire toutes sortes de subterfuges pour essayer de voler les autres, de tromper les autres pour gagner plus d'argent. Celui-là, justement, c'est celui qui est dans le sens de la droiture, c'est lui qui est sans arrêt dans le souci pour le matériel. Pourquoi? Parce que Hachem nous fait comprendre qu'il faut aussi se débloquer à ce niveau, débloquer notre esprit, dire que ce qu'on a, c'est ce qu'on mérite, c'est ce qui est bien pour nous, et il faut être content de notre sort. C'est tout. Très difficile de se lever le matin en étant content de notre sort, en étant joyeux en permanence. C'est une chose très difficile pour les gens droits, justement, parce que pour les autres qui ne sont pas droits, qui courent après l'argent toute la journée, ceux-là, justement, vont recevoir ce qu'ils veulent, du fait qu'ils ne soient pas droits. Alors ceux-là, ils vont être contents, ils sont toujours contents, puisqu'ils courent sans arrêt après l'argent, et finalement, ils reçoivent ce qu'ils veulent, en pensant qu'ils ont réussi leur vie. Il faut savoir qu'eux n'ont rien réussi, c'est un échec total de leur vie, et que c'est nous qui réussissons notre vie, mais il faut essayer bien sûr aussi d'être content de notre sort. C'est un travail, d'être content de son sort, ça vient pas, c'est pas parce que tu as gagné au loto que finalement tu vas être content de ton sort. Tu dois être content de ton sort sans gagner au loto, c'est-à-dire que tu dois être content en permanence de ce que tu as, malgré que ce soit toujours un manque. C'est toujours manquant. Al yedé Shivur ta'avat mamon, al yedé tzedaka. Donc si tu arrives à briser véritablement cette passion pour l'argent en faisant la tzedaka, mamtikim adinim, on arrive grâce à ça à adoucir les rigueurs, venitzol mikol tsarot, et on est sauvé de tous les soucis, de tous les problèmes, de toutes les épreuves, shenikra Venikra Chacham, et celui-là, rien qu'uniquement grâce à ça, nous dira Beno, il est appelé un Chacham. Celui qui arrive à l'aider, Shivur, il va casser son attrait pour l'argent, il peut être appelé un Chacham, un sage. Vous vous rendez compte? C'est une chose assez incroyable. La définition du Chacham pour Rabbeinu, vous voyez, c'est pas du tout celui qui a étudié toute sa vie de la Torah et qui cherche à s'enorgueillir de sa Torah qu'il a étudié, il connaît tout par cœur. C'est pas ça du tout, c'est celui qui arrive à briser ses passions, c'est ça le Chacham. Donc, il y a des chivours, il brise les passions de l'argent, il est appelé Chacham, un sage. Mais al yedeze yecholim la alot
Nefashot Israël ou Lechacha, mais grâce à ça, il va pouvoir, en quelque sorte, élever les âmes, aider les âmes d'Israël à s'élever et à se renouveler. Ou les avis Torah la olam, et après il pourra amener véritablement la Torah, parce que c'est une Torah qui sera de pshitout, de simplicité. Il a cassé ses passions, il est arrivé au niveau de la simplicité, et donc grâce à ça il va pouvoir attirer la véritable Torah dans le monde, la olam, bien sûr chacun à son niveau dans notre génération, on n'est plus au niveau des grands sages, des grands sadikim, mais quand même on parle de Torah, c'est Sichot Chaverim. Discussion entre amis, on parle de Torah, entre nous, et à notre niveau, et on essaie comme ça d'avancer petit à petit. Ou les avis Torah ma'olam et bechinat idgalut à Torah shel atid lavo, et grâce à ça on va pouvoir mériter de dévoiler la Torah du futur, bechinat oraita de atika setima, c'est-à-dire ça c'est une notion de la Kabbalah, on va dévoiler la Torah de l'ancien, qui est bien sûr le tzaddik de la génération, le grand tzaddik de la génération. Il est appelé Atika Stima, l'ancien, qui vient pour dévoiler une Torah très très profonde, mais qui ne se dévoile pas comme ça, qui n'est pas évidente à premier abord. C'est ce qu'on appelle le Sefer Haganouz. Le Likutei Moharan, c'est le livre caché. Pourquoi ? Parce qu'au fur et à mesure que tu étudies, petit à petit tu te transformes. Donc tu découvres des choses que tu n'avais pas découvertes au début quand tu l'avais commencé à l'étudier. Donc c'est Ganouz, c'est caché à l'intérieur du Likutei Moharan, d'Atika Sitama. Gam al yedeze naase yechud kedusha berechu ushrite. Et donc, grâce même à ça, les tzadikim, les grands tzadikim bien sûr, arrivent à faire des yechudim, c'est-à-dire des combinaisons divines pour amener la Géoula, c'est-à-dire la délivrance véritablement au peuple d'Israël. Al yedeze Echacham chez Lokear Nefashot Ve'ola Yemahem Ve'yored Oz Be Miftecha. C'est-à-dire que grâce à ça, justement, comme on l'a dit, les grands sadikim peuvent nous aider grâce au fait qu'ils ont brisé complètement leur passion totalement. Ils peuvent nous aider à nous élever Nefashot et monter, nous faire monter nous montons avec eux, c'est-à-dire que nous nous élevons grâce, bien sûr, à leur âme qui s'est purifiée et élevée totalement. Donc, chez Molid, al yedeze à Torah, c'est-à-dire que grâce à ça, au fait que le grand tzaddik a brisé totalement ses passions, il va pouvoir créer, en quelque sorte, une nouvelle Torah. Donc, le texte continue. Ve nitlatnu shne a markavot bechinat tikune markava ilaha ou markavta tata. C'est-à-dire que grâce à ça, il va pouvoir en fait s'élever. Donc le tzaddik s'élève avec les âmes du peuple d'Israël et à ce moment-là, il fait des réparations en haut et des réparations en bas. C'est-à-dire que tout se répare grâce à ça, grâce au fait que le grand tzaddik qui a brisé ses passions peut aider les âmes du peuple d'Israël à se réparer et à s'élever. Et justement, maintenant, il commence Kol elu bene Adam abaim lechacham ador, pour nous dire que comment on opère tout cela, bien sûr, en venant chez le tzaddik, chez le grand tzaddik de la génération. Pour nous, de briser totalement partiellement même nos passions, c'est une chose extrêmement difficile, parce qu'il sera chacun selon son niveau, extrêmement fort. Donc dans notre génération, nous avons le tzaddik de la génération qui va nous aider à cela. Et il nous explique le travail qu'il fait sur nous. Donc, Kol elu, bene Adam, abaim lechacham ador. Tous ceux qui viennent chez le grand tzaddik de la génération, Kol echad ve'echad yeshlo eze ratzon tov. Chacun vient parce qu'il a de la bonne volonté. Il veut se réparer. Il ne vient pas, c'est pas un tioul dans le Golan. C'est pas un tioul des vacances pour aller se promener. Il vient chez le tzaddik, pas pour se promener, il vient pour faire une grande réparation. Il a conscience que là-bas peut s'opérer pour lui une grande réparation, donc il est prêt, les taltel et tasmo, à faire tout ce voyage
tout ce que ça entraîne de difficultés. Il est prêt à tout ce voyage. Pourquoi? Pour se réparer lui-même, parce qu'il a une bonne volonté pour ça. Ve'atzadik ma'ale kol elu ha'retzonot, et le tzaddik, il va élever toutes ses bonnes volontés. Ou kazeh ou mechadesh nafshotehem, il va véritablement transformer leur âme, c'est-à-dire la purifier de toutes les impuretés, et de fait que l'âme, quand elle vient chez le tzaddik, se purifie des impuretés, bien sûr, alors elle va se transformer. Chez l'elu anashim abayim elav, de tous ces gens qui viennent chez le tzaddik à Ouman, bien sûr, et al yedeze ou mevi idgalut Torah chez Omer Az bifnehem, et il va en quelque sorte leur distiller de la Torah. L'âme reçoit la Torah du tzaddik en quelque sorte. Venimsa sheyesh lekol echad ve'echad chelek b'Torah kefir etzono, et donc chacun finalement qui vient chez le tzaddik aura une part de la Torah du tzaddik, chacun selon sa volonté, bien sûr. Vechen itradesh nefsho letova, et donc son âme, comme on l'a dit, va se renouveler dans le bon sens, bien sûr. Donc c'est pour ça que quand on vient chez le tzaddik, on ressent une joie extraordinaire, parce que d'un coup, on sent que nos fautes, qu'un travail se fait sur notre âme, que nos fautes sont en quelque sorte effacées, sont épurées, et qu'on arrive à un niveau plus haut où on était avant de venir. להתחזק ולהתעורר שיבוא עם רצונות טובים וכיסופים טובים וחזקים להשם יתברך. C'est-à-dire que chacun doit, puisque bien sûr le tzaddik c'est celui qui va dans la génération, qui va développer la providence divine. Il va nous aider à comprendre la providence divine dans notre génération. C'est ça ce qu'on appelle le tzaddik ador. Celui qui est venu pour nous aider à comprendre comment, finalement, qu'est-ce qu'on doit réparer dans notre génération. Et donc, tout celui qui vient, qui se mitrazek, qui se renforce, ve'itorer, qui se réveille, shiavo, im retzonot tovim, ve'kisovim tovim, avec des bonnes intentions, une bonne volonté, ve'chazakim est forte, la Hashem itbarach, donc chez Hashem, c'est bien sûr le dévoilement de la Shrina qui se trouve bien sûr chez le tzaddik, pour que son âme se renouvelle. Il veut se renouveler, il veut avancer. Gam chez Shamanu, chez Aikar Besha'a, chez Achacham, Mechinatzmo Lomar Torah, chez Astarir Kol Echad Levashvesh Bemaasav, ou les vakesh lo retzonot tovot de Hashem itbarach. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que dès l'instant où le chacham, le tzaddik, en quelque sorte, se prépare à te recevoir, c'est-à-dire qu'il est en train de préparer, il est en train de dire de la Torah. Chez Astarir kol echad levashvesh, on doit faire le vidouille. Quand on vient chez Rabbeinu, la première chose, c'est les grands tzaddikim, les tombes des grands tzaddikim, on doit faire le vidouille là-bas, comme on le fait à Erev Rosh Hashanah, pour reconnaître devant Hashem Itbarach, puisque lui c'est l'envoyé d'Hashem dans la génération, on reconnaît nos fautes devant Hashem Itbarach. De cette manière, comme dit Rabbeinu, on extrait nos fautes du fait de la Kedusha qui se trouve là-bas, on extrait nos fautes de nos os qui sont enchâssés dans les os, donc les fautes vont s'échapper, et donc on va se retrouver sans faute. Donc les pashpesh maasa, c'est faire le vidou, il est vakesh, l'or et tsonotovot, on demande qu'Hachem nous pardonne bien sûr nos fautes, l'Hachem Itbarach, ou l'Itpalel Azé, on doit prier beaucoup là-dessus, sans arrêt, que Yerachem Hachem, que Hachem ait de la miséricorde pour nous, et qu'il nous pardonne nos fautes, parce que, en général, toute personne pense qu'elle a fait la kapara de ses fautes, et en fait, c'est pas du tout le cas. La kapara des fautes, c'est un grand travail, un très long travail. On a toujours encore de la kapara à faire, c'est-à-dire du pardon.
Donc il faut demander sans arrêt du pardon à Kadosh Baruch Hu. Kedei she'al des yuchal achacham lechos beyado. Donc véritablement, le tzaddik qui est enterré là-bas, il vient, il te prend la main. C'est comme s'il te prenait la main. Ou le haloto bemakom she'u sham. Et il va t'élever, il va t'extraire, parce que si on ne fait pas le vidouille, si on ne reconnaît pas nos fautes, on ne peut pas bouger de l'endroit où on est. C'est dès le moment où on fait nos fautes, on les extrait des eaux. À ce moment-là, le tzaddik vient, te prend la main et t'élève de là-bas, où les chacho, les tova, il va pouvoir renouveler en quelque sorte ta vie pour le bien, kefi aratson sheye loaz, pour selon le niveau, bien sûr, du tzaddik que tu vas voir. Gam mise tavin, achiluk agadol sheyesh ben ksheadam be'atzmo etzel tzaddik, Beshaat Amirat Torah ou Ben Ksheshomea Mipi Acher. C'est-à-dire que, bien sûr, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une très grande différence entre quelqu'un qui va chez le tzaddik, qui se rend chez le tzaddik, qui fait le pardon des fautes, qui ainsi transforme sa vie. Il y a une extrêmement grande différence entre celle-là ou entre le fait que vous écoutez maintenant, par exemple, des paroles de Rabbeinu Akadosh et que vous êtes influencé par ces paroles. Bien sûr, ces paroles vont rentrer dans votre cœur et elles vont avoir une influence sur vous puisque c'est des paroles de Rabbeinu, mais ça n'a rien à voir au fait que si vous allez directement chez Rabbeinu à Ouman et que vous écoutez en quelque sorte, recevez en quelque sorte de sa bouche la Torah. Ki keshehu be'atzmo sham, quand il est là-bas, yesh lo cheleg ma Torah, quand il est là-bas, bien sûr, il va se renouveler totalement. Melamed or arbe, od arbe, chilukim, kemevoa, bemakom acher, et donc, c'est une chose totalement différente quand on se rend chez les tzaddik, ou bien quand on écoute simplement la Torah du tzaddik. Se rendre chez le tzaddik, c'est l'essentiel. Aliédé chez Baïm, la tzaddik, aliédézé, mamshichim, ashgacha shlema, quand on vient chez le tzaddik, comme on l'a dit, là-bas c'est le dévoilement de l'ashgacha, de la providence divine dans le monde, pour notre génération. Donc là-bas on commence à comprendre, non seulement on commence à comprendre ce qui s'est passé dans notre vie, ça c'est sûr, on commence à comprendre pourquoi on a eu telle épreuve et telle épreuve, pourquoi on a eu telle réussite et telle réussite, mais en plus on comprend aussi au niveau klali, c'est au niveau de la génération, on commence à comprendre qu'est-ce qu'on doit comprendre sur notre génération, comment doit-on se diriger, vers quelle direction on doit prendre, bien sûr au niveau de la génération, qui ou achacham ana'al amevi à Torah, parce que c'est lui qui amène la Torah, la nouvelle Torah de la génération, ve'aliedeze Amshachat Torah ba'olam, nimshach ashgachat Hashem itbarar alenu, et grâce à cette nouvelle Torah, on va recevoir donc cette nouvelle providence qui correspond à la nouvelle Torah de la génération, puisque chaque génération a sa Torah et a sa providence particulière, qui a Torah i ta'amim, parce que nekudot, tagim veotiot, puisque la Torah est constituée bien sûr de tous les ta'amim, les nekudot, les tagim, qui sont décrits dans la Torah écrite, dans le Sefer Torah lui-même, et au Tiyot et les lettres, chez M, Tlat Gavanim de Inan ou Bat'ain, qui correspond aux trois teintes, trois couleurs, et aussi à la pupille, trois couleurs qui sont dans l'œil et à la pupille, Ve'al Yede Atorah, Mevi Achacham, Koar Areut Shel Ashgachat Hashem, parce que grâce à, comme on vient d'expliquer, grâce à sa Torah, le tzaddik va pouvoir nous expliquer, nous montrer avec nos yeux, de nos yeux, nous allons voir véritablement la vérité sur la providence divine de la génération, Idbara, allez-nous sur nous, bien sûr, Vechol Echad Gefi Krevo El Torah, et bien sûr, c'est chacun en fonction de son avancement et son rapprochement de la Torah, bien sûr. Ken ha'ashgachat Hashem idbarar alav beshlemut yoter. Plus quelqu'un est rapproché, bien sûr, de la Torah, plus il va pouvoir comprendre la providence. Keshe adam rotse
daver ta'ava. Ze aratson ou gam ou mara le nefesh. Quand un homme a des désirs superflus, bien sûr, des désirs outranciers, cette volonté de désirer quelque chose de manière outrancière, ou c'est un gamme pour le nefesh, de ça il va abîmer son âme, ve'az i bebechinat mara nefesh, et donc il va avoir de l'amertume, bien sûr. Bebechinat ve nafsha marala, parce que, comme c'est écrit, son âme est très amère. Vezeu pizur nefesh, et à partir de là, en quelque sorte, il va avoir une dispersion. C'est ce qu'on appelle les pertes, la avidout, c'est-à-dire qu'il va commencer à avoir des pertes du nefesh, c'est-à-dire qu'il ne va plus être entier, la shlemut. Bien sûr, la shlemut, c'est d'être entier avec Hachem, et l'inverse, c'est les pizour, c'est-à-dire la dispersion des étincelles de son âme, puisque l'âme, c'est pas une chose fixe. Les gens croient que l'âme c'est quelque chose de fixe dans le corps et c'est tout. C'est une âme, il a son âme terminée. L'âme c'est une chose expansible, puisque c'est une chose divine, c'est quelque chose qui revient de la spiritualité, donc elle n'est pas fixe. Plus un homme grandit, plus son âme va grandir, plus il va recevoir de la lumière dans son âme. Donc plus il va avoir des passions, plus il va disperser les étincelles. Où elles vont, ces étincelles? Elles vont bien sûr dans les domaines de l'impureté, c'est ce qu'on appelle les avérotes. Donc justement la teshuva, c'est justement que si une personne se disperse ses étincelles, après il va être obligé, s'il fait teshuva, de ramener une à une toutes les étincelles qui ont été dispersées, c'est ce qu'on appelle les épreuves. Les épreuves lui permettent, et l'étude de la Torah bien sûr, dans le sens négatif, l'étude de la Torra dans le sens positif, des mitzvot, etc., pour lui permettre de ramener, plus il va étudier, avec, comme on l'a dit précédemment, l'Ishma, pour la crainte du ciel, plus il va ramener ces étincelles et empêcher qu'elles se dispersent. Pizur à nefesh, ve'az en a nefesh meira, et donc, dans ce cas-là, la personne devient terne, n'a plus de brillance dans son visage en quelque sorte, et dans son âme ne brille plus. Ve'i az be bechinat nefesh reva, puisqu'il a une âme affamée. Il est affamé, au lieu d'être affamé de Torah et de Mitzvot, il est affamé à ce moment-là de toutes ses passions. Et bien sûr, pour celui qui tombe dans ce genre de choses, d'autant plus qu'il doit venir se faire réparer chez le juge de la génération, qui va justement réparer, c'est ça qu'il répare essentiellement, c'est toutes les passions. Ve'u yetaken ve'ya'ale afilu Elo aretzonot abgumim im aretzonot atovim sheyeshlo, et le juste va élever toutes ces mauvaises volontés, c'est-à-dire que toutes les passions de l'homme, en même temps que s'il va prendre comme support la bonne volonté, il va prendre comme support les points positifs de la personne, et donc il va élever en même temps non seulement tous ces points positifs, mais en plus il va sortir de la pénombre tous les points négatifs. C'est donc celui qui vient chez le juge de la génération, comme on l'a dit, et d'un coup, son âme est affamée de bien. Il va faire une transformation. Bien sûr, nous gardons toujours le libre arbitre. Il ne faut pas croire que c'est un coup de baguette magique. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas l'intention de se changer, qui vient chez le juste, reçoit une réparation, mais bien sûr très, très limitée selon sa volonté. Si la personne veut se coller véritablement au juste et a décidé d'en finir avec toutes ces passions qui le perturbent depuis de nombreuses années, à ce moment-là, s'il a dit d'en finir, de commencer à en finir, il vient chez le juste et le juste commence à faire un travail sur lui. Bien sûr, on garde toujours le libre arbitre. V'itkayem bo ve'ishbiya bechatzchosrot nafsho, c'est-à-dire que son âme, à ce moment-là, est épurée, nettoyée. Ve'yechadesh kenesher ne'orav, et il va se renouveler
comme l'aigle en quelque sorte de sa jeunesse, comme pendant sa jeunesse, Dayenu, chez Itradesh, Vetitkatno, Miyeme Neorav, c'est-à-dire qu'il va pouvoir rajeunir, cette personne va rajeunir chez Yavru Bechosher, il va pouvoir réparer tout ce qu'il a passé dans l'obscurité, toutes ces années obscures qu'il a passées, Ve'az Nikra Adam, et à ce moment-là, il pourra s'appeler un homme. Un homme, c'est une personne, bien sûr, qui essaye d'arriver à la plénitude. Comprendre que dans ce monde, de courir après ses passions, ça ne sert strictement à rien, c'est uniquement l'œuvre du mauvais penchant. Dès le moment où l'homme comprend cela, il commence à désirer, à se séparer de toutes ses passions, il comprend que ça sert finalement à rien du tout, puisque ça, bien sûr, au moment de la vieillesse, on le voit quand un homme est vieux, puisque dès l'instant où les forces d'un homme le quittent, le mauvais penchant aussi le quitte, puisque on voit qu'une personne qui est très vieille n'a plus de passion, on a terminé avec ses passions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de force. Donc le mauvais penchant le quitte aussi avec les forces, et il a fini avec les passions. Il faut arriver à cet état-là en ayant encore de la force et utiliser cette force pour la Torah, pour la Kedusha justement. Mais Az Nikra Adam, et alors il est appelé un homme. Vegam gufo it'ale ve'itradesh al yedeze sheba lachacham, et même son corps se guérit de toutes les maladies grâce à ça, bien sûr. Quand il vient chez le Chacham, c'est tous les miracles qu'il y a eu à Ouman, des dizaines de miracles, je peux vous raconter, que j'ai entendus, bien sûr, des dizaines de miracles de gens qui sont venus et qui ont guéri de leur maladie. Pourquoi? Parce que en même temps que l'âme se purifie, bien sûr, le corps n'est que dépendant de l'âme, donc l'âme va en même temps se purifier. Donc c'est véritablement des miracles de toutes ces maladies. Elou bene Adam, Abaim le'achacham shebador, et donc tous ces gens qui finalement comprennent l'importance de venir chez le tzaddik à Ouman, bien qu'ils fassent faire tout ce voyage, mais il y a des voyages organisés pour les femmes comme pour les hommes, sans arrêt il y a des voyages. Et tu peux y aller 3 jours, tu n'as pas besoin de passer une semaine. Il suffit juste de se rendre chez le tzaddik, de passer ou un Shabbat, c'est un moment extrêmement élevé, ou bien même un jour normal. Elou, donc après que tu as décidé et que tu es venu chez le tzaddik, Chacham mekaves nafshotehem shehem aretzonot shelahem. Donc le Chacham il va réunir toutes ces volontés positives, ou ma'ale otam bebechinat ibur, il va créer un lien profond, ou mechadesh otam letova, il va créer un lien profond avec les âmes qui viennent le voir, et il va les renouveler pour le bien. Ve'acharka choser ve'shav ve'yored im anefashot lazeh olam, et après qu'il soit arrivé à ce si de la Kedusha, ce moment où ils ont l'impression de s'envoler carrément. Après ça, bien sûr, ils vont retomber dans le monde. Donc après, il vient les raccompagner aussi. C'est pas que tu viens à Oman et après tu reviens en Israël et Rabbi Nachman, il a disparu. Rabbi Nachman, il te suit, c'est le organous, c'est la lumière cachée. Pour les tzadikim latis de là-bas, comme c'est écrit. Donc cet organous, il vient, il rentre en toi et elle va continuer son travail même quand tu reviens. C'est une lumière qui va t'accompagner après dans toute ta vie. Imnefashot lazer olam, donc elle revient c'est ce qui se passe souvent après les fêtes, par exemple, que quelqu'un après les fêtes passe un petit moment de dépression parce il s'est tellement élevé pendant le moment des fêtes, il a arrêté de travailler, d'un coup sa vie a pris une autre tournure, il y a eu la fête, etc. Il s'est élevé et après la fête, il tombe dans la dépression, pas du tout. Rabbeinu, il vient et il te continue à t'aider. Ou mamshir imaem idgalut Torah, il continue toute l'année, tout le temps, jusqu'au prochain voyage, à te proliférer de la Torah. Anefashot haelu em bebechinat achayot sheba merkava, ces âmes correspondent aux 4 chayot, c'est-à-dire les animaux qui étaient dans la merkava de Chesquiel, ve agufim shelahem em bebechinat aofanim, et donc c'est tout ce qui est marqué là-bas, leur corps correspond donc au char divin là-bas. Venefesh achacham be'atzmo ve'da'ato akedusha i bechinat akise, et donc l'âme du tzaddik, c'est le kissé, en quelque sorte le siège divin. A yoshev à la kissé, c'est
כיסא הכבוד. וכן, בבחינת התורה שממשיך, יש גם כן החיות והאופנים והכיסא והיושב על הכיסא, et donc aussi dans la Torah, il y a du tzaddik, il y a toutes ces notions. אך צריך לבקש מאוד ולחזור אחר הצדיק כזה, mais seulement pour y arriver là-bas, il faut demander, il faut beaucoup demander, il faut beaucoup prier pour arriver chez le tzaddik, comme un tzaddik de cette envergure, ou לבקש מהשם יתברך שיזכה למצוא החכם כזה שיקבץ הנפשות, il faut demander à Kadosh Baruch Hu qui nous rapproche du tzaddik véritable de la génération, de celui qui a le pouvoir de réparer les âmes. C'est ça qu'il faut prier. Dans l'Idbodedut, il faut demander à Kadosh Baruch Hu de nous rapprocher du grand tzaddik qui a le pouvoir, lui, de nous réparer. Veyale otam veyechatsham bebechinat tibur, il va donc, qui a le pouvoir de créer un lien très profond avec nous, veyored al yedeze à Torah, grâce à quoi va pouvoir descendre sa Torah, nous allons pouvoir comprendre, ça veut dire qu'on va pouvoir comprendre un petit peu sa Torah, ou davka yachol letakno, vela olotom nikol abgamim, shel kol atavot, et cette Torah va nous permettre justement de nous réparer de tous nos ta'avot, de toutes nos passions et nos désirs, ve atzadik osezot, beshne sichlim, bebechinat shne shinun, bechinat shin shel shlosha reshaim, ve shin shel arba reshaim, ça c'est marqué dans l'écouté Moharan, que ça, c'est de l'ordre des deux chines, il y a un chine avec trois barres et un chine avec 4 barres. Kolma chez Bidvarim Yoter, Anefashot, Abaim, El Tzadik, Aemet, le Kabel Torah, tout le fait que finalement ces âmes qui viennent chez le Tzadik se purifient de plus en plus, ou Mitmaet, Venidvatel Yoter, A Evel, Ara, Asher Naase, Alaretz, plus les âmes vont venir chez le Tzadik, plus on va pouvoir arriver à purifier la terre, essentiellement la terre d'Israël bien sûr. Donc chaque fois que des habitants de la terre d'Israël vont partir chez le Tzadik, quand ils vont revenir, ils vont finalement, avec toute cette lumière qu'ils vont recevoir, ils vont continuer à purifier encore plus. Plus il va y avoir de gens qui partent et qui reviennent, plus on va réussir à purifier la terre d'Israël. Aussi, pour ceux qui ne vivent pas en terre d'Israël, c'est aussi la même chose, un autre niveau, puisqu'ils ne reviennent pas dans la terre sainte en quelque sorte, mais malgré tout, ils viennent chez le tzaddik, ils reçoivent une très grande réparation, et quand ils reviennent, bien sûr, ils arrivent aussi à purifier l'endroit où ils se trouvent, chez M. Kedushat Shel A Pikorsim, à Kushiot, c'est la Pikorsim, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir éliminer tous les incroyants, tous ceux qui posent des questions sans arrêt sur la providence divine, bien sûr, mais Chamat chez Ro'im Tzadik Veralo Veracha Vetovlo, du fait que ces incroyants se parent de pouvoir comprendre quelque chose, qu'ils disent c'est moi qui réussis ma vie, puisque regarde, j'ai une très bonne parnassa, et regarde, celui-là c'est un tzaddik, et il sue pour sa parnassa. Donc ça veut bien dire que je suis moi dans la bonne voie, dans la voie divine, et que lui n'est pas dans le bon voie, puisqu'il ne réussit pas avec sa parnassa, où il a des épreuves. Alors que moi, je n'ai pas d'épreuves. Et justement, c'est la question de Moshe Rabbeinu. Comment ça se fait que le tzaddik veralo, veracha vetovlo, c'est-à-dire que le tzaddik a des épreuves et le rachat n'a pas. Pourquoi? Parce que le rachat, tout simplement, comme il veut avoir tout dans ce monde, on lui donne tout dans ce monde. Il n'a rien après, rien du tout. On lui donne absolument tout dans ce monde. Donc pour lui, le monde se passe de manière selon ce qu'il désire. Comme le Maharal l'écrit, c'est comme des animaux. L'animal, il a toujours de l'herbe à manger. Ça lui manque jamais. Une vache ne se trouve jamais dans une situation où on n'a pas d'herbe. Elle a toujours un champ avec de l'herbe. Il dit c'est exactement la même chose. Il reçoit sa parnassa comme la vache qui mange de l'herbe. Ve'al yedei ribui anefashot amikafsim etzel hatzadik haemet nidvatel a evel shel kushot kaele. Et plus les gens vont venir chez le tzaddik, plus nous serons nombreux à venir à Ouman chez le tzaddik Ador, plus bien sûr nous avons réussi à annuler
toutes les questions qui viennent des gens qui sont bien sûr des gens qui n'ont des incroyants. Elu האנשים הנוסעים ובאים הצדיק האמת, ראוי שיתוסף בהם האהבה זה לזה. Rabbeinu nous dit aussi qu'il est bon que ceux qui viennent chez le tzaddik doivent venir avec un amour entre eux, bien sûr, ve'oreru ve'iskeru et ze shel avodat Hashem itbarach, et bien sûr, ils doivent servir avec amour Hashem, ve'ze siman shaya kavanatam retsuya be'et shayu etzel hatzadik ve'itchilu leitradesh letova, et c'est s'ils ressentent cela, vraiment de la Havat Hashem, c'est le signe qu'ils sont venus avec une bonne kavana. Yesh nefashot she'em pegumim me'od me'od ve'afilu kshebaim etzel hatzadik af al piken adaim meshukaim bechol hatavot. Il y a des gens qui sont tellement enfoncés dans leur passion que même s'ils viennent avec l'intention de se réparer, ils sont tellement enfoncés que c'est difficile pour eux de recevoir bien sûr la lumière. ועדיין לא יצאו מחול אל הקודש, אפילו כחוט השערה, ils sont pas sortis de leur vie profane, même du fil d'un cheveu, ils sont encore enfoncés dans leur vie profane constamment. ונפשות כאלו בוודאי אי אפשר להעלותם ולהתחדשם בבחינת עיבור. Et s'ils n'ont pas la volonté véritablement de s'élever, bien sûr, que par exemple, vous me direz, il y a des Russes qui habitent là-bas, à Ouman, il tourne toute la journée autour de la tombe du tzaddik, c'est pas pour ça qu'il va être réparé. C'est-à-dire que si une personne est totalement dans le matériel, elle n'a aucune intention de s'en sortir, même si elle vient chez le tzaddik, elle va pas pouvoir recevoir ce qu'elle doit recevoir, bien sûr. Aval yesh tzaddikim shegdolim b'ma'alat niflaot venora kolkar ad she'afilu הנפשות גבוהים כאלה יכולים לעלות בבחינת עיבור ולהתחדשם לטובה. Et donc il y a des âmes, on parle de lui toujours avec humilité, Rabbeinu bien sûr, des âmes que même si une personne a la volonté de venir chez le tzaddik, mais est totalement enfoncée dans ses passions, n'arrive pas à se sortir de toutes ses passions, mais veut venir se réparer, mais est très très loin de la réparation, malgré tout, le tzaddik le plus grand a le pouvoir de le réparer. Alken mishi yodea benafsho shepagam me'od verotse la chus al chayav. Et donc celui qui sait qui a fait énormément de fautes pendant de très nombreuses années et qui a pitié pour son âme, il a pitié pour lui-même, la chouv la Hashem itbarach, qu'il veut revenir vers Hashem, mais il voit qu'il a des empêchements, des barrages de tous les côtés. Sarer le vakesh le itranen me'od me'od lifnei Hashem itbarach she'isku berachama ve'litkarev le tzaddik hazeh. Il doit prier, crier vers Hashem qu'il puisse se rapprocher du tzaddik qui pourra le réparer. Chez יהיה גיבור חזק כל כך שיוכל לעלות ולחדש גם נפשו לטובה, de ce tzaddik qui est tellement fort qu'il aura la possibilité, tellement puissant qu'il a la possibilité, même celui-là qui est tombé complètement dans toutes sortes de dépravation, celui-là même il pourra le réparer. Ashrei azoché limso tzaddik hazeh, heureux l'homme qui trouve un tzaddik de cette envergure.